Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, maintenant, allez, on commence à travailler le rappel. Et donc, comme je dis à chaque fois à mes clients, les rappels, c'est le roi des exercices parce qu'on n'a pas le choix en fait. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit immédiat, parce que sinon, on va mettre en danger notre chien. Donc voilà, c'est ça. Les gens que vous voyez en balade, à chaque fois que vous sortez avec les vôtres, qui appelle son chien plusieurs fois et que son chien, il le s'ignore complètement, ça, c'est un mauvais rappel et bon, on va les mettre en danger et en plus, on va dérager tout le monde. On ne sait pas si la personne en face va spécialement apprécier que notre chien arrive comme ça. Euh, j'ai eu déjà des clients qui, voilà, que son chien part pour dire bonjour uniquement et que, allez, ça y est, un coup. Pourquoi? Parce que la personne avait vraiment peur d'avoir un contact avec un chien. Donc voilà, même si notre chat il est super gentil, il est mignon, il est sympa, on ne le laisse pas en liberté si on ne maîtrise pas les rappels. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir que si on structure bien étape par étape, vous allez voir un rappel excellent. Afin de qu'il soit efficace le rappel, il faut structurer de plusieurs manières le rappel. Et chaque manière, dans la tête de notre chien, en fait, c'est un exercice différent. Même si on voit que c'est que c'est la même chose, en fait, qu'il revient, mentalement pour lui, ça doit être un exercice séparé à chaque fois. Donc voilà, ça c'est la première étape. Alors, histoire de que le rappel soit efficace, il faut travailler beaucoup la gestion d'émotions de notre chien. On veut en fait que dès qu'on l'appelle, les rappels soient immédiats, comme je vous disais tout à l'heure, mais vraiment rapides. Donc, il faut utiliser ses émotions. Il faut gérer ses émotions. Il faut savoir qu'un chien, c'est un animal qui aime l'humain. Ils sont créés pour l'humain afin de faire des choses, les chats de chasse, les bergers, etc. Donc, on va utiliser la connexion, la complicité qu'on a travaillé avec les nôtres pour le rappel exactement. Donc, on va gérer ses émotions. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va lui demander de venir, peu importe la méthode, à chaque fois, dès qu'on l'appelle, imaginez siffler, rappel, non, rappel des relances, dès qu'il réagit derrière, oh, ça c'est la fête. Ouais, on commence déjà la récompense émotionnelle. C'est pour ça que, comme on a parlé dans les vidéos précédentes, il faut rester calme tout le temps avec les chiens. Dans la maison, on nous balade, on est la référence émotionnelle. Donc lui, il doit s'habituer à nous voir à chaque fois dans son état calme, entre guillemets. Comme ça, dès qu'on va gérer ses émotions dans son niveau élevé, on va dire, ça, mentalement, pour lui, ça va être la fête. Oh là là, dès qu'il m'appelle comme ça, et j'ai le droit à la récompense, et en plus, lui, il est content. Donc, à chaque fois, systématiquement, il va revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'on lui donne la récompense, soit alimentaire, ou soit un jouet, ou bon, peu importe. Et ensuite, on va lui donner la récompense émotionnelle. À chaque fois, il faut le récompenser, parce que sinon, un chien, c'est un opportuniste. Si on ne le récompense pas, il va vous ignorer. Alors, ensuite, donc dès qu'on l'appelle et lui il tourne la tête, dès qu'il revient, wow, ça c'est bien. Vraiment au fond, donc n'hésitez pas à faire le cinéma. Ensuite, vous allez voir plus tard, on va faire le suivi naturel. Et à chaque fois qu'il revient pour lui-même, on va lui dire juste c'est bien, c'est bien. Juste pour l'indiquer que ça c'est un comportement qui vous plaît. Ça c'est la gestion des émotions. C'est simple. Alors, ensuite, code de communication. Il faut que pour notre chien, peu importe la méthode, soit clair. Ah, les rappels au nom, c'est ça. Les rappels au sifflet, c'est ça. Et les rappels d'urgence, la même chose. Si dans la tête de notre chien, les rappels n'est pas clair, il va vous ignorer.
Donc, qu'est-ce qu'il utilise voilà, euh, l'ordre, son prénom, les sifflets, les rappels d'urgence, la récompense émotionnelle, et vous allez voir plus tard le nom. Ça, t'as pas le droit. Ça, c'est les codes de communication. Il faut pas utiliser quelque chose à part. Pour la récompense émotionnelle, on peut les dire, ouais, c'est bien, super chien, mais parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on lui demande, c'est la récompense, c'est, oh, t'es fort. Donc ça, on peut parler comme on veut. Donc ça, c'est les codes de communication. La méthodologie, la façon de faire le rappel, la récompense et le nom. Vous allez voir dans les exemples, ça va être beaucoup plus clair. Ensuite, quoi d'autre? Suivi naturel. Alors, si nous avons des un chien attentif à nous, on va voir l'exemple, ça va nous monter énormément les probabilités d'avoir un excellent rappel. Pourquoi? Parce qu'on a des chiens à chaque fois qui nous regardent. Ils sont là, il est là. D'accord? Donc, alors, ici commence déjà les plus intéressants. Dès qu'on détache notre chien, allez, on arrive au bois, à la forêt, au parc, et on le détache et il faut pas parler, il faut pas du tout parler. Parce qu'à chaque fois qu'on dit, allez, viens, on y va, au pied, tu viens, tout ça, ça va parasiter déjà la communication. Et si jamais il écoute, ça va l'obliger à venir vous voir. Vous voyez, oh là là, je suis en train de renifler, il m'appelle, il faut couper pour aller de l'autre côté. Et ça, au bout d'un moment, c'est hyper fatigant pour lui. Oh là, laisse tomber, pas que je bloque. Et non. Donc, il faut travailler la suivi naturelle qui soit attentive et pas parler. À chaque fois qu'on l'appelle, même un petit, allez, on y va, au pied, et qu'il lui écoute, ça y est, 5 cartouches déjà utilisées. Donc attention, il ne faut pas les utiliser tout le temps en balade. Parce que si à la fin de la balade, il y a quelque chose qui arrive, on n'a plus rien à utiliser. Donc il faut faire attention. Donc comme je vous disais, à chaque fois qu'on demande à notre chien de venir, pour lui c'est fatigant. Donc on va utiliser les mêmes principes, mais à l'inverse. Si tu n'es pas attentif à moi, je pars de l'autre côté et après, c'est à toi obligatoirement de venir me voir. Donc, imaginez, on le détache, il ne faut pas parler, on va économiser les cartouches. Allez, mon cher part loin. Ok, d'accord. On l'appelle pas, on fait demi-tour et on part de l'autre côté. On avance, toc, toc, toc. Et dès qu'il arrive, uniquement, c'est bien. Pas, wow, non, uniquement, c'est bien. T'as bien fait. Il faut rester à côté de moi. On avance, vous voyez qu'il est loin, on n'appelle pas, on fait demi-tour. Et par évitation, votre chat, il va commencer à tourner la tête et à pas s'éloigner. Parce que s'il n'est pas attentif, oh, vous allez partir de l'autre côté et ça va les fatiguer. Donc, vous voyez, un chien, c'est un opportuniste. Il faut voir, il faut vérifier s'il est là. Et comme ça, je ne suis pas obligé à chaque fois à faire demi-tour tout le temps. Donc lui, il va commencer à regarder. Et ça, c'est justement les troupes. Alors, donc vous allez voir l'exercice. Voyez mon chat, il me regarde, il va par là, moi je pars de l'autre côté. Une fois qu'il vient, oui, c'est bien. Ah, il n'est pas attentif, hop là, je change de direction. Une fois qu'il vient, oui, c'est bien, mais pas plus que ça. Comme fois, ça c'est vraiment aller-retour, mais c'est comme ça qu'il va commencer à rester attentif. Après, si avec le temps, vous savez qu'à chaque fois il est attentif, bon, on peut le laisser s'éloigner comme on le veut. Mais on veut qu'il soit tout le temps comme ça, pour voir si on est là. Et dès qu'il arrive, oui, c'est bien. Pas plus. L'explosion, entre guillemets, des wow, ça c'est bien, on l'utilise uniquement si on l'appelle. Sinon, c'est son boulot. C'est à lui de rester attentif. Pareil, on confond. Et on va là, il faut pas parler, mais vraiment, vous le laissez renifler tranquillement. Vous voyez le parlement? Et qu'est-ce qu'on fait en général? Allez, on y va.
rien. Il doit se dire, ah mince, il n'est pas là. Allez, on va aller chercher. Encore une fois, Manuel par là, un. Et à chaque fois, il revient. Ça, comme ça, il va rester attentif. Encore une fois, vous voyez, il part par là, nous, on fait de l'autre côté. Alors, à savoir, si vous sortez jamais avec votre chien, les jours qu'on va le libérer comme ça, pour lui, ça va être la fête. Donc, OK? Il faut l'habituer à faire des balades. Si vous voulez, on longe régulièrement. Comme ça, il va se dire, ah, voilà, on est à l'extérieur, mais comme d'habitude. C'est pas... Parce que sinon, si vous le libérez juste comme ça va être la fête. Et si jamais il est en danger en face, on ne pourra pas l'attacher ou faire le rappel. Donc ça dépend de vous, ça dépend de votre comment il est, si vous sortez ou vous sortez, si vous sortez pas, s'il est habitué ou pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec mes clients qui sont vraiment peur de les lâcher? Donc d'abord, on travaille la méthodologie, c'est-à-dire les codes de communication, rappel au sifflet, rappel au nom, rappel d'urgence. On laisse à part, à côté, parce que vous allez voir dans les vidéos précédentes, on n'a pas besoin de les détacher. Et une fois qu'on a déjà un code de communication clair, on fait la suivi naturelle. Et bon, et c'est tout. Ça, c'est vraiment les bases pour le rappel. Encore une fois, il faut que ce soit structuré. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et bon, on se voit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!